Hey, c'est-tu pas beau ça? Hein? Des livres, des livres, des livres, plein de livres, une bibliothèque qui déborde. Si c'est le genre de décor qui crée en vous une petite émotion, ben probablement que vous êtes à la bonne place présentement à regarder cette vidéo. Donc, je me présente, je m'appelle Mathieu Poulain et je suis un des deux co-responsables du programme d'études littéraires au Collège Onsic. Je vous remercie d'ailleurs de nous accorder un petit peu de votre temps. J'imagine que si vous avez décidé de peser sur play aujourd'hui, c'est parce que soit vous êtes en train de vous poser la question dans quoi est-ce que je m'inscris au cégep, dans quel programme, ou sinon peut-être que vous savez déjà que ce sont les études littéraires qui vous intéressent, et dans ce cas-là, c'est l'établissement dans lequel vous allez suivre vos études qui fait naître en vous un petit peu d'hésitation. Alors mon travail aujourd'hui, que je vais faire avec grand enthousiasme, bien c'est vous prouver que c'est le Collège Onsic qui a le meilleur programme d'études littéraires pour vous. Alors merci de m'écouter, merci de me suivre dans cette petite présentation. Alors j'aimerais commencer avec 2-3 mots sur un lieu commun qu'on entend malheureusement trop souvent lorsqu'on parle des études littéraires, à savoir que étudier la littérature, c'est de la perte de temps, hein? Ça sert à rien, c'est du pelletage de nuages. Je suis désolé, mais les gens qui tiennent ce genre de discours-là ne savent pas de quoi ils parlent simplement, ils disent n'importe quoi, dans la mesure où étudier la littérature, c'est au contraire une porte ouverte sur l'ensemble des connaissances du monde. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des livres qui existent sur à peu près tous les sujets, et donc lorsqu'on étudie la littérature, ça nous permet donc de mieux nous préparer à la vie qui va suivre, mais également mieux se comprendre soi-même, mieux comprendre les autres. Ça nous permet d'améliorer grandement notre sens critique, notre esprit d'analyse. Donc ce sont des qualités qui sont fondamentalement utiles dans la vie en général. Donc ce n'est pas une perte de temps. Et c'est doublement utile, les études littéraires, dans la mesure où c'est probablement le programme qui nous prépare le mieux aux études universitaires ensuite. Et quand je parle d'études universitaires ici, je ne fais pas seulement référence aux études universitaires en littérature, mais bien tout ce qui ne relève pas des sciences pures, vous y avez accès ensuite en ayant fait un DEC en études littéraires. C'est-à-dire que si vous vous intéressez au droit, hein, vous voulez devenir avocat par exemple, eh bien les études littéraires vous préparent convenablement pour ça. Même chose pour la psychologie, pour l'histoire, pour les sciences politiques, la littérature bien évidemment, la linguistique, etc. Tous ces programmes-là vous sont accessibles ensuite. Et n'oubliez pas que ce qui est généralement le cœur de votre formation universitaire, c'est la lecture de textes et la rédaction de travaux. Et donc, le programme d'études littéraires au Collège Onsic va vous préparer particulièrement bien à rédiger de bons travaux. Hein. On travaille beaucoup sur vos aptitudes rédactionnelles, sur votre connaissance de la langue française, et donc ça va faire de vous un étudiant très performant pour la suite des choses. Donc, et en plus, étudier la littérature, c'est amusant. Alors, ça serait vraiment une mauvaise idée de passer à côté de cette occasion-là, c'est-à-dire de faire un DEC en études littéraires. Donc concrètement, à quoi est-ce qu'il ressemble notre programme? Donc, je vous fais un petit survol des différents cours que vous auriez à suivre si vous décidiez de vous inscrire chez nous. Tout d'abord, il y aurait 2 cours d'histoire littéraire. Un premier cours de la première session qui s'intitule L'héritage littéraire, dans lequel on part de l'Antiquité, on se rend jusqu'au 19e siècle, et un deuxième cours ensuite, en deuxième session, qui s'intitule La modernité littéraire, dans lequel on s'intéresse à la littérature du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc le but de ces 2 cours-là, c'est essentiellement de nous donner des repères historiques, donc de se familiariser avec les grands classiques, de se familiariser également avec les principaux courants qui ont traversé l'histoire de la littérature, de manière également à nous donner plus de contexte qui va nous permettre à mieux comprendre les lectures qu'on va faire pour la suite des choses. Ensuite, on retrouve 3 cours consacrés aux 3 grands genres littéraires, c'est-à-dire un cours qui s'intitule Études de la poésie, un cours qui s'intitule Études du théâtre, et puis un cours qui s'intitule Études du roman. Alors, ce qu'on fait dans ces cours-là, c'est qu'on approfondit donc notre compréhension des caractéristiques propres à chacun de ces 3 grands genres-là, genre poétique, dramatique et narratif. On lit des classiques, on voit comment ces genres-là ont évolué à travers l'histoire, et encore une fois, ça nous donne donc des informations qui nous permettent de mettre nos futures lectures en perspective. Il y a également 3 cours d'histoire de l'art, c'est-à-dire un cours d'histoire de l'art ancien, un cours d'histoire de l'art moderne et un cours d'histoire de l'art
contemporain. Donc le programme d'études littéraires travaille en collaboration avec le département d'histoire de l'art du Collège Huntsic, avec des professeurs qui ont une formation donc spécialisée dans ce domaine-là. Donc ça vous permet de comprendre les courants littéraires en relation avec leur équivalent en peinture, en sculpture, en architecture également. Ce sont des cours qui sont généralement associés à des sorties culturelles également. Donc ça vous fait sortir de votre maison et des murs du collège. Parlant de sorties culturelles, dès la première session donc de votre programme, il y a un cours qui s'appelle Introduction à la vie culturelle. C'est essentiellement un cours de sortie. Donc dans ce cours-là, assez rarement vous allez être en classe à écouter de la théorie. Vous êtes vraiment sur le terrain. On vous permet de découvrir les principaux lieux de diffusion culturelle que Montréal a à offrir. Alors ça dépend toujours des sessions, mais généralement on va visiter l'Opéra de Montréal, on participe à différents festivals comme le Festival du Nouveau Cinéma, notamment on va visiter des institutions comme l'École nationale de théâtre, plein de musées également. Donc ça nous permet, surtout si vous ne connaissez pas bien les lieux de diffusion culturelle à Montréal, ça vous permet vraiment de vous familiariser avec ceux-ci. Dès la première session, il y a un cours également qui s'intitule L'œuvre littéraire et son adaptation. Donc un cours qui vous permet de réfléchir aux différents défis qui se posent lorsqu'on a la volonté d'adapter une œuvre littéraire en une autre forme d'art, comme en un film par exemple, en photographie, en peinture, en musique, etc. Alors c'est un cours qui inclut un certain volet créatif et qui vous permet d'avoir une perspective différente sur les textes que vous étudiez. Parlant de création, il y a 2 cours de création dans notre programme. Le premier a lieu en 3e session et il s'appelle Atelier d'écriture. Donc c'est un cours dans lequel vous allez être appelé à vous faire la main, améliorer votre écriture poétique, dramatique et narrative également. Et non seulement ça, mais vous allez également être appelé à améliorer vos aptitudes de critique parce que les textes produits par vos collègues de classe, ben vous allez les critiquer et donc ça va entraîner des discussions qui sont généralement très intéressantes et très enrichissantes également. Ensuite, en dernière session, c'est un des cours phares de notre programme, le cours de production théâtrale. Donc, à la fin du cours d'atelier d'écriture, vous commencez collectivement à écrire une pièce de théâtre originale et à la dernière session, non seulement vous complétez l'écriture de cette pièce de théâtre-là, mais vous mettez en branle la production de cette pièce-là. C'est-à-dire que vous allez donc gérer la mise en scène ensemble, vous allez vous occuper des décors, vous allez faire les costumes et vous allez également l'interpréter. Donc, il y a des cours d'interprétation, des séances qui sont consacrées à l'interprétation théâtrale donc dans ce cours-là et ça culmine à la fin de la session, à la fin de votre deck avec 2 représentations de votre pièce de théâtre originale sur les planches de l'espace Le Vrai Monde, la salle de spectacle fraîchement rénovée du Collège Huntsic. Donc c'est vraiment une expérience presque professionnelle et ça vient vraiment culminer votre formation avec une expérience qui vous rapproche de la gloire vraiment. Là, il y a le public qui est là. Généralement, c'est quelque chose dont les étudiants se souviennent très longtemps après être passés par le Collège Huntsic. À cela s'ajoutent des cours qu'on pourrait qualifier de cours à thématique, notamment le cours Mythes et littérature en 3e session, généralement un cours qui est très apprécié des étudiants et un cours dans lequel on se familiarise avec les grands mythes à la fois de l'Antiquité grecque mais également liés aux différentes religions, donc des grands tropes qui vont évoluer à travers l'histoire et continuer d'influencer la production littéraire contemporaine. Donc un cours, comme je le disais, qui est très apprécié. Et il y a également le cours qu'on intitule Parcours littéraire, en 3e session toujours. Dans ce cours-là, qui ressemble davantage à un cours plus universitaire, une espèce de séminaire, beaucoup de place à la discussion entre les étudiants. C'est un cours dans lequel vous allez donc choisir ensemble une thématique que vous allez approfondir à l'aide de différentes lectures de textes à la fois théoriques mais également de textes littéraires liés à ça. Donc tout au long de la session, vous réfléchissez à ce thème et ça culmine à la dernière session dans le cours qui est le projet d'intégration du programme, à savoir le cours de revue littéraire. Donc le thème sur lequel vous allez avoir travaillé, vous allez produire une revue concrète qu'on va imprimer. Ça se fait en collaboration avec le
département d'infographie et le département d'impression du collège. Et donc, vous allez produire un texte de création lié à ce thème-là, mais un texte d'analyse, une espèce d'essai sur une œuvre littéraire majeure liée au thème que vous allez avoir étudié. Donc, ça aussi, c'est un cours très intense et qui vous donne une espèce de trophée à la fin de vos études, donc un exemplaire physique de la revue qui s'appelle Revue Horizon. Donc c'est vraiment un cours mémorable et qui vous permet de toucher vraiment au processus, du moins de vous rapprocher du processus éditorial habituel. Donc vous allez être appelé à retravailler sur vos textes constamment. Et donc si vous avez des aspirations d'écriture vous-même pour la suite des choses, ben ça vous donne une expérience concrète du chemin qu'on doit parcourir justement pour arriver à un produit fini qui est satisfaisant. Mis à part pour la qualité des cours, une autre des raisons pour lesquelles le programme d'études littéraires du Collège Huntsic se distingue, c'est par la qualité de ses profs. Donc tous nos profs sont tout d'abord extrêmement compétents, tous ont au moins une maîtrise, plusieurs ont même un doctorat et donc jouissent d'une très grande expérience académique qu'ils vont partager avec vous. Mais non seulement la plupart de nos profs ont une bonne expérience académique, mais on a plusieurs écrivains publiés dans notre programme, c'est-à-dire plusieurs ont écrit des romans, de la poésie, des essais, et donc si vous, c'est le genre de projet qui vous intéresse, éventuellement l'écriture littéraire, vous allez avoir accès à des gens qui connaissent concrètement ce que ça prend pour se faire publier. Ils vont toujours être disponibles pour vous donner des conseils par rapport à votre écriture, par rapport à votre démarche, et donc ça, c'est quand même une richesse qui peut être très intéressante pour plusieurs d'entre vous. Donc on voit ici des exemples de couvertures de textes qui ont été publiés par des professeurs du collège. Donc si on résume jusqu'à présent, les cours sont passionnants, les professeurs sont exceptionnels, mais là ne s'arrêtent pas les avantages de choisir le Collège Huntsic pour étudier la littérature. Écoutez, si vous décidez de faire partie de notre famille, eh bien sachez qu'à partir de la deuxième session, donc le collège vous offre un abonnement d'1 an gratuit au Musée des Beaux-Arts de Montréal, donc un abonnement illimité. Vous pouvez y aller à chaque jour durant cette année-là si vous le désirez. Donc c'est un excellent complément à différents cours que vous aurez à suivre. Non seulement ça, mais à partir de la deuxième session, on vous offre à chaque session des billets de théâtre gratuits, donc pour que vous soyez vraiment au courant de ce qui se fait d'intéressant à Montréal présentement sur les planches de théâtre. Donc encore une fois, des avantages à ne pas négliger. Vous avez accès à un local étudiant qui est exclusif aux étudiants en littérature, donc avec un sofa pour se détendre, des espaces de travail, des bibliothèques également bien garnies dans lesquelles vous pouvez vous servir, prendre des livres pour faire des travaux, prendre des livres simplement pour votre lecture récréative à la maison. Donc tout ça vous est offert tout à fait gratuitement. Donc c'est bien pour, disons, entretenir cette espèce de cohésion au sein du programme, car voilà, généralement les cohortes ne sont pas des cohortes de 300 étudiants. On est plus une vingtaine d'étudiants à peu près, et donc ça crée vraiment une espèce d'esprit de groupe, un sentiment d'appartenance très fort au programme qui peut être justement, disons, entretenu en passant du temps dans ce local-là. Eh bien, finalement, je m'en voudrais de passer sous silence un des aspects les plus appréciés des étudiants dans notre programme, c'est-à-dire le séjour d'études à Paris. C'est un séjour qui a lieu à la fin de la deuxième session, donc à la fin de la première année, essentiellement. C'est un séjour qui est optionnel, mais qui demeure lié au cours d'histoire littéraire 2. Et donc, les lectures que vous allez faire dans ce cours-là vont vous préparer au voyage. Alors, par exemple, dans les années passées, on avait à lire Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Et donc, il y a plusieurs activités du séjour à Paris qui étaient vraiment marcher sur les traces des personnages du Père Goriot, visiter les lieux qui sont évoqués dans le roman. Et tant qu'à être à Paris, ben, on en profite pour faire les classiques. On va au Louvre, on va à Versailles, on allait à Notre-Dame de Paris. Bon, là, évidemment, la cathédrale est en réparation présentement, donc elle est un petit peu moins accessible, mais au moins, on va voir à quoi ça ressemble de l'extérieur. Et donc, en une dizaine de jours, les étudiants ont la chance vraiment d'avoir une expérience tout à fait marquante dans un des lieux culturels les plus célèbres de la planète. C'est un séjour évidemment qu'il faut
payer. Cela dit, il y a plein de structures de financement qui vous sont proposées pour que vous puissiez accumuler de l'argent dès le début de la première session et ça vous permettrait donc d'avoir à débourser une somme tout à fait raisonnable donc pour un voyage qui risque de vous marquer à vie. Donc moi-même, j'ai déjà participé à ce séjour-là. Je peux vous garantir que c'est une expérience tout à fait agréable et même marquante. Alors, en espérant que si vous décidez de vous joindre à notre programme, ben, vous participiez vous-même à votre tour à ce voyage-là. Je vais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui avec cette présentation du programme dont j'ai tracé les grandes lignes, mais évidemment, si vous avez des questions par rapport à l'un ou l'autre des aspects que j'ai abordés, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser des questions. Ça va toujours nous faire le plus grand plaisir de vous éclairer et j'espère donc avoir réussi à vous convaincre donc de l'intérêt d'étudier non seulement la littérature mais de le faire au Collège Huntsic en espérant donc vous retrouver parmi nous au cours des prochaines sessions. Sur ce, merci à tous et bonne journée!